et tous, bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à Ravie de te tous. retrouver. On n'a jamais fait ce type de sujet et alors ça arrive souvent chez les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Hein. Ah ouais. Les moins jeunes. Oui, Ouais. oui. On va essayer de vous éclaircir et d'être vigilant sur certaines offres d'emploi, ce qu'on appelle des offres d'emploi piégées. Quelquefois, il y a des ventes qui se font par fichier ou par guide, Voilà, ce sont ou des par ventes de guides, de connaissance, fichiers. ou Ouais. voilà. Hein. Alors, c'est quoi ça? C'est vente de guides ou de fichiers? À quoi ça correspond? C'est contrairement à ce que laisse supposer l'annonce, il ne s'agit pas d'un emploi réellement offert. Vous n'aurez pas une fiche de paye à la fin du mois. D'accord. Hein. En fait, le but de l'annonce est d'amener un public, soit à acquérir à titre onéreux un guide, une méthode pour gagner de l'argent. C'est bien fait, c'est bien rodé, c'est bien... Alors, il faut adhérer à un fichier ou à un annuaire en vue d'être éventuellement contacté par une entreprise. Souvent, il faut suivre un stage qui est payant déjà. Donc déjà, Alors moi, je n'ai jamais vu payer pour travailler. C'est le contraire. Oui, c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse. La plupart du temps, la somme d'argent qui sera demandée, elle n'est pas précisée dans l'annonce. Et par ailleurs, les activités indiquées dans les guides ou méthodes sont peu souvent réalistes. Pour en connaître le cheminement, on va recruter une personne. On va lui dire, oh là là, moi aujourd'hui, je roule en belle voiture, beau costume, etc. Vous nous amenez, voilà, votre contrat, c'est de rechercher des personnes autour, d'amener le plus de monde possible pour leur faire payer ce fameux contrat. Donc ça, c'est formellement interdit par la loi, mais ça existe toujours. Quelquefois, l'activité qui est proposée exige parfois une mise de fonds préalable, achat de stock, de produits ou de matériel de démonstration. Et ça, souvent, ce n'est pas indiqué dans l'offre. Dans ce système, les personnes recrutées sont couvertes d'offres d'emploi trompeuses, doivent après versement d'un droit d'entrée fournir contre une rémunération modique des enveloppes à l'adresse de nouveaux candidats. Victimes, bien sûr. Ah non, c'est une histoire sans fin, quoi. Oui, non, mais on dit que c'est la chaîne d'argent. La chaîne d'argent et c'est la chaîne boule de neige. Les personnes appâtées par des promesses de gains importants sont en fait invitées moyennant une mise de fonds préalable, bien sûr, à s'inscrire sur une liste à laquelle viendront s'ajouter d'autres noms en vue de recevoir le bénéfice de l'effet de la chaîne présenté comme multiplicateur, mais en réalité c'est vite saturé. Je suppose qu'à Pôle emploi, on ne va pas la trouver cette offre-là. Non. Bah oui. Mais on les trouve dans les journaux, dans les petites annonces dans les journaux, ou alors contactés par les amis, contactés par des voisins, contactés par des personnes de connaissance. Mais par exemple, quelqu'un qui s'est fait piéger, de toute façon, est-ce qu'elle a un recours? Parce qu'il faut les trouver, les personnes aussi. Elle peut s'adresser à la DDCCF, à la répression des fraudes. Tout est dit, des informations, n'hésitez pas, l'association ASECO. Oui, alors ASECO CFDT est une association de consommateurs. On est là pour traiter tous les litiges de consommation, le logement, le surendettement, enfin tout ce qui concerne tous les problèmes de la vie courante. Et notre siège social est 7 rue Max Quentin à Auxerre, à la Maison des syndicats. Notre téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et nous avons des permanences dans tout le département, c'est-à-dire à Sens, à Joigny, à Saint-Florentin, à Toussy et à Vallon, le 2e et 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h. Et sur ce, on se dit à très très vite. À bientôt. Merci beaucoup Nicole. Merci, au revoir.